Les amis, on va s'occuper des animaux avec Hélène Gâteau. Oui, tout à fait, parce que je voulais vous présenter aujourd'hui un homme exceptionnel qui a fait une initiative assez originale ici sur les bords de la Méditerranée et plus particulièrement à Saint-Laurent-du-Var. C'est une initiative qui s'appelle l'Aquarium naturel des flots bleus. Voilà, et voilà, mon invité arrive. Voilà. Bonjour, voilà. Et venez, allez juste en face. Voilà. Et alors, regardez, une image assez exceptionnelle, Daniel. Voyez-vous, c'est Daniel qui est en train de nourrir des poissons. Alors regardez comme c'est vraiment impressionnant. Attendez, mais qu'est-ce que vous leur donnez là? Alors ça, c'est des poissons bisous qu'on les appelle. Oui. Parce qu'on fait des Un animations. gros poutou. Mais c'est pas eux qui sont tout doux? Oh, plus que Tout tout doux, doux. bijoux. Bichou. Alors, qu'est-ce que vous leur donnez à manger là? Alors, C'est de la pomme? non, absolument pas. Il y a autre C'est chose, tout il y a pas que la pomme. Non, c'est tout simplement du pain. Donc on nourrit, j'en suis l'artisan. Donc on a fait mettre sur Saint-Laurent-du-Var, sur une des plages de Saint-Laurent-du-Var, une zone protégée de 3 hectares. Et précisément sur ce secteur, on en a fait un aquarium naturel. Donc souvent les personnes qui viennent veulent... Alors au départ, en fait, Daniel, vous avez commencé par nourrir des oiseaux. C'est comme ça que ça s'est passé. On a d'ailleurs les images que l'on est allé filmer ce week-end. Et les oiseaux, plus particulièrement des cygnes, un couple de cygnes qui venaient, qui étaient un petit peu habitués. Vous avez commencé à le nourrir et finalement ce sont les autres oiseaux qui se sont amenés au fur et à mesure, et puis même les poissons. Ils se sont rendus compte finalement qu'il y avait quelqu'un qui venait les nourrir extrêmement régulièrement tous les jours. Quand la gamelle est bonne... Comme les pigeons, quoi. Hein, voilà, oui. un peu. Alors justement, peut-être Vincent, là tu dis comme les pigeons. Est-ce que vous n'avez pas tendance à attirer ici des oiseaux ou des animaux qu'on n'a pas forcément envie de voir? Est-ce qu'il y a pas d'un seul coup une concentration d'animaux qui ne seraient pas là normalement? Il y a souvent des oiseaux de mauvais augure. Hein. Ah. Non, alors, plus sérieusement parlant, il faut savoir que les pigeons, comme d'autres oiseaux, la faune aviaire, on ne nourrit pas cette faune-là. Par contre, on s'est octroyé le droit, entre parenthèses, de nourrir la faune présente, donc qu'elle soit aviaire, qu'elle soit sous-marine. Mais ce n'est que sur 1 ou 2 heures le matin. Pourquoi? Parce que cette faune s'est familiarisée et ne vient que le matin. Ils ont ce qu'on appelle l'horloge biologique dans la tête. Vous venez sur le site l'après-midi, vous n'avez ni oiseaux ni poissons. Même avec un bouche à bouche comme vous faites? Peut-être, mais là, on peut... Mais il n'y a pas de risque de les nourrir comme ça, qu'ils n'aillent pas ensuite, ne chassent plus ou même de les nourrir avec comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas toute la journée, c'est pas parce qu'on va donner un petit morceau de pain. Après, la faune, elle repart. Hein. Oui. Les oiseaux, les poissons étaient là avant nous, ils sont là peut-être un peu plus présents parce que nous les nourrissons, mais après ils reprennent leur vie sauvage. Donc c'est pour ça que vous abordiez le problème du nourrissage. Donc on dit bien aux enfants qu'on accueille. Donc dans le Alors justement, c'est ça que je voulais qu'on montre, Daniel. C'est que finalement cette façon de nourrir les animaux, c'est aussi une façon de sensibiliser des enfants, des groupes scolaires, et puis aussi des enfants de centres pour handicapés qui viennent ici et que vous allez leur donner l'occasion de nourrir des animaux avec une grande proximité. Le fait de la présence de cette faune, comme je disais précédemment, aviaire ou sous-marine, m'a donné l'idée de soumettre le projet à la municipalité qui a trouvé l'idée non seulement intéressante, mais bénéfique pour les enfants. Donc, on fait des animations qu'on appelait matinée découverte mère. Mère, pour nous, ça veut dire montrer, expliquer, responsabiliser. Oui. Donc, le but, c'est le côté découverte, mais le côté sensibilisation et plus globalement parlant, le côté écologique. Parce que je suis avant tout un écologiste. Voilà. Ouais. Donc, en montrant, ça va permettre aux enfants de prendre conscience et d'aimer et de protéger leur nature, comme je dis souvent. Et vous nous garantissez le même succès que vous, hein, avoir autant de poissons autour de nous sur le fait. Ah oui, il n'y a pas de problème. Moi, si je leur parle, alors donc je parle à l'oreille des poissons et des oiseaux. Il y a une question que je me pose, Daniel, excuse-moi, mais Oui. parmi les oiseaux que vous attirez, il y en a qui se nourrissent de poissons. Et ils n'en profitent pas pour aller choper les poissons qui viennent manger. C'est une bonne question. Et je le dis souvent avec humour. Je dis, on a fait signer une charte aux oiseaux pour ne pas... D'accord. C'est bien, c'est respectueux. En tout cas, c'est une très belle initiative qui s'appelle l'Aquarium naturel des flots bleus. Et la mairie vous a suivi puisqu'elle a protégé 3 hectares autour de ce lieu-là. Donc bravo à Daniel Narcy parce que ce sont des genres d'initiatives qui permettent de sensibiliser à la biodiversité de nos côtes. Tout à l'heure, vous parliez des bébés nageurs. Donc on a, nous aussi,
aussi des enfants. Bon, peut-être pas de 6 mois ou 1 an, mais nous faisons des animations avec les tout petits de 2 ans. Voilà. Et aussi pour les parents aussi. Les parents Bien peuvent sûr, venir tout le monde sans peut problème. venir. Merci. Dit-il en Daniel. regardant Astrid. On peut Et aussi regarder, les parents. on peut regarder à nouveau les images de Daniel en train de nourrir les poissons et les oiseaux. C'est des images assez étonnantes hein, quand même. Voilà. Oui, c'est assez extraordinaire parce que c'est le seul endroit, à ma connaissance, en dehors du Larvoto, où on a aussi une réserve, où on puisse caresser, je dis bien dans quelques centimètres, des poissons. Ah bah oui, Voilà. ça c'est sûr. Moi j'avais jamais vu. Mais nous les Donc, pêchons pas, hein, donc. Bien compris, j'ai bien compris. Vous n'abusez pas, Daniel, et c'est tout à votre honneur. Merci Hélène, merci Daniel.